Bonjour, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la nouvelle lune du 26 novembre. Donc pour votre signe, soit votre signe solaire, votre signe ascendant, ou alors le signe où il y a plusieurs planètes dans votre thème de naissance. Donc je vous invite à regarder pour chaque signe. Ces vidéos sont complémentaires aussi avec la première partie qui est générale et qui décrit les énergies planétaires telles qu'elles sont actuellement. Donc je vous invite aussi à aller visionner la première partie. Et je vous rappelle que ces vidéos sont d'ordre très général et que si vous souhaitez des informations concernant votre propre thème de naissance, une problématique en particulier ou les énergies sur une année ou également une peinture astrale autour de votre thème, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdo.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations et en bas de cette page, vous avez aussi plusieurs exemples de certains thèmes réalisés en peinture. Donc si vous souhaitez commander, n'hésitez pas. Et voilà, pour autre analyse. Pour le signe des poissons, le soleil, la lune et Jupiter ont une incidence sur la maison 10, le secteur des rêves, des aspirations, de la réussite et de la carrière. Donc il y a la nécessité d'aller de l'avant concernant ce domaine de votre vie qui peut être mis en lumière, et il y a certaines opportunités qui sont possibles avec Jupiter, donc peut-être dans les précédents mois pour certains, et pour certains ça peut être en cette fin décembre, fin novembre, début décembre, qu'il peut y avoir la possibilité vraiment de belles opportunités, des coups de chance à saisir, des synchronicités et donc aussi par contre une nécessité d'être dans un juste équilibre, de ne pas être trop excessif, de ne pas être trop dans la cogitation mentale à propos de ce que vous devez faire si vous ne le savez pas, donc de faire des efforts de lâcher prise et de ne pas être trop perturbé par votre incertitude. Uranus se trouve dans le signe du Taureau et indique des changements au niveau mental, au niveau de votre façon de vous percevoir ou de comprendre les autres et vous-même. Et il y a la possibilité de gagner progressivement plus de confiance en vous, en comprenant mieux certaines choses sur votre mental et certaines barrières qui vous bloquent. Donc des déplacements aussi, des apprentissages qui sont possibles et qui peuvent vous apporter certaines clés sur vous-même. Peut-être que ça pourra se concrétiser plus fortement au mois de janvier quand Uranus reprendra son mouvement direct. Ensuite, nous avons Pluton, Saturne et Vénus dans le signe du Capricorne, dans la maison 11, le secteur de la vie sociale, des autres, de l'extérieur. Donc il y a la nécessité de prendre un nouveau départ concernant ce domaine, concernant les autres et concernant surtout comment vous vous exprimez, comment vous affirmez dans la société. Donc il y a cette nécessité de prendre plus confiance en vous. Pour certains poissons, ça peut être l'occasion aussi d'une rencontre sentimentale par le biais de vos amis ou d'une sortie entre amis avec Vénus qui transite dans ce secteur de votre vie. Ou alors ça peut être beaucoup d'harmonie, de partage et de douceur avec vos amis, et cela peut vous faire beaucoup de bien. Mercure et Mars ont une incidence sur la maison 9 et vous invitent à établir les démarches qui s'imposent au niveau administratif, judiciaire, légal. Donc si vous avez des dossiers ou des démarches à faire, allez-y. Il peut y avoir aussi la possibilité d'un voyage, d'un déplacement qui est possible, ou d'un contact avec une personne venant de l'étranger. Ça peut être aussi pour certains aussi la possibilité d'apprendre certaines choses. Donc si vous suivez des études, cela peut être assez bénéfique pour vous pendant cette période où vous pourriez apprendre assez rapidement. Neptune se trouve dans le signe des poissons et reprendra son mouvement direct le 27 novembre dans ce signe, et donc juste après cette nouvelle lune, il peut avoir une grande incidence sur vous vu que vous êtes de ce signe. Donc intérieurement vous pourriez mieux capter certains signes de l'univers, certaines énergies cosmiques, donc par le biais d'intuition, d'inspiration ou de synchronicité qui peuvent vous permettre de vous diriger sur votre chemin.
Par contre, il y a beaucoup d'incertitudes et de doutes qui peuvent encore ressortir si vous laissez trop de place au mental et si du coup votre cœur ou votre intuition ou votre âme ou ce que vous voulez n'a pas la place pour s'exprimer clairement. Et Chiron et la lune noire se trouvent dans le signe du bélier, dans la maison 2, le secteur des finances, la matière, du confort financier. Et il y a oh là là, je vais y arriver. Il y a peut-être certaines peurs à affronter concernant ce domaine de votre vie, à accepter aussi votre relation à l'argent ou à la matière, certains points aussi au niveau peut-être de l'alimentation qui peuvent être mis en lumière, et donc certaines peurs à affronter pour pouvoir vous diriger vers une guérison intérieure. Voilà, j'ai fini cette petite analyse. J'espère qu'elle vous parlera et qu'elle vous aidera à vous orienter. N'hésitez pas à me contacter si vous en avez besoin par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdo.com. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à laisser des commentaires, à mettre des pouces bleus et à continuer à me suivre. Donc je vous remercie pour cela et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup. Au revoir.